C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de KeyMaster version 3602 de Greg Petty. Oui, parce que si vous avez suivi un petit peu ce projet, il a sorti la version normale, il a sorti une KeyMaster Reloaded, il a sorti une KeyMaster version Chrome, et voici la 4e itération, et j'espère finale, en tout cas il a mis tout ce qu'il avait dedans, de KeyMaster. Qu'est-ce que KeyMaster? C'est un effet, je pense au départ, originellement pensé par Jay Sankey, mais je ne suis pas sûr, avec des petits jetons de machine à laver ou des trous voyage d'un jeton à l'autre. Ce qu'a fait Greg Petty, et ce que je trouve très intelligent, c'est qu'il a adapté sur des clés. Et du coup... Ah, c'était sur mon pied. Et du coup, l'idée, c'est que vous allez pouvoir faire voyager des trous d'une clé à une autre, tout simplement de manière super visuelle. Donc là, vous avez une clé. Les clés, je vous les montrerai plus en détail pendant l'unboxing. Mais l'idée avec ces clés, c'est de pouvoir faire des choses avec le hors-champ, évidemment, pour éviter de vous montrer les trucs. Mais là, vous pouvez complètement enlever le trou. Par exemple... KeyMaster est vendu au prix de 64,90 €, le lien est dans la description. Si vous voulez m'aider, cliquez sur le lien et puis passez commande. Vous n'êtes même pas obligé d'acheter uniquement ce produit ou ce produit en particulier, juste cliquez sur un des liens dans la description avant de passer commande et vous avez également accès à la vidéo explicative en français réalisée par mes soins. Avant d'unboxer, le packaging, pour le coup, Penguin, c'est P3, hein, donc c'est la société de production de Penguin Magic, a vraiment fait les choses très bien, comme d'habitude d'ailleurs avec leur créa. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher la petite clochette si vous le souhaitez pour être informé de nouvelles vidéos. Et vous avez également la possibilité de liker la vidéo et de mettre un commentaire, mais je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour trouver le commentaire mystère. Alors le packaging est très cool. C'est rigide, c'est solide. À l'intérieur, dans le titre ici, vous avez le lien avec le mot de passe et vous avez 4 clés truquées. Alors, ce n'est pas... Alors, ce sera peut-être un point négatif, mais enfin, c'est compliqué de le considérer comme un point négatif. Potentiellement, ne vous attendez pas à un gimmick de fou. Ce sont juste des clés trouées et de la manip. Il n'y a pas de clé avec un truc qui... Mécaniquement, il n'y a rien. De manière engineering, il n'y a rien. C'est pas du Tenyo. Je sais que j'ai eu plusieurs personnes me dire « Ah, t'as vu comment? C'est incroyable. Il passe juste la main dessus, il disparaît. » Ce n'est que de la technique. Quand il fait ça et qu'il fait ça, ce n'est que de la technique. D'ailleurs, ça flash. Mais derrière, il n'y a pas de partie qui bouge, etc. Mais derrière, l'idée de la routine, ça ne la rend pas moins bonne. Au contraire, je trouve qu'elle est hyper efficace et c'est du worker 100%. Les clés sont donc fabriquées dans un espèce d'un alliage un peu doré, je pense que c'est pas du... ça doit être un métal basique et il y a juste une petite couche de doré par-dessus. Donc vous recevez 4 clés, vous recevez la clé avec les doubles trous, vous recevez la clé normale comme je vous l'ai montré, une clé avec un trou sur la petite... je sais même pas comment ils appellent ça, ils appellent une stem en anglais, donc un peu la queue, le manche de la clé, et vous recevez une clé qui est complètement sans trou. Donc ces 4 clés sont fournies, et derrière, bah, vous avez énormément de matos dans la vidéo explicative, je reviendrai là-dessus dans les points positifs, parce que, comme à son habitude, Greg Petty ne fait pas semblant, il vous donne énormément de bonus d'utilisation divers et variés, avec des cartes de visite, des billets, bref, beaucoup de choses, et c'est une plus-value au produit parce que derrière vous arrivez avec quelque chose de très complet. Donc c'est sûr que 64,90 c'est un coût. Maintenant pour faire des clés comme ça, bah je pense qu'ils ont dû faire des moules, etc. Enfin ça a été un vrai boulot, donc c'est normal aussi que ce soit répercuté sur le prix final. Et comme je l'ai dit, que ce soit le produit qui est super qualitatif ou la vidéo qui est très complète, franchement c'est pas volé. La routine que je fais avec KeyMaster, parce qu'en fait, pour être honnête, je la fais depuis longtemps. D'ailleurs, je vais vous sortir la petite mallette, ma petite mallette de close-up. Ouah, la vache! Punaise, elle est lourde. Je crois que je vous l'avais même montré potentiellement dans une vidéo où je vous montrais ma mallette. Et du coup, en fait, j'ai un petit porte-clés avec Freaky et KeyMaster. Et vous voyez, moi, c'est des clés à l'époque qui étaient comme ça, donc qui ressemblent un petit peu, mais qui sont beaucoup plus patinées, beaucoup plus avec le temps, hein, naturellement. Et donc, c'est une routine que je fais déjà. Et du coup, c'est ça, je l'avais acheté il y a très longtemps. Et du coup, je vais vous montrer la routine qui est relativement simple. L'idée, c'est que vous montrez une clé ici, donc une clé avec un trou. Vous dites que vous allez faire voyager non pas de la matière, mais du vide. Et ça, c'est d'autant plus important. Enfin, compliqué. Important, c'est un autre texte. Donc ça, je la laisse, par exemple, dans la main du spectateur. Imaginons ici.
On la laisse là, la clé. J'ai besoin d'une autre clé, elle est juste là. Donc une deuxième clé exactement identique à la première. Et en fait, avec cette deuxième clé, on va essayer de faire prendre le trou et juste faire « et ». Et là, on peut complètement enlever le trou et juste faire ça. Et quand on regarde la clé ici, évidemment, elle a 2 trous, les amis. Vous vérifiez qu'il n'y a aucun trou sur celle-là, on est d'accord. Hop, mettez-la dans votre main. Super. Concentrez-vous sur un des 2 trous. Vous pensez au trou que vous voulez? Lequel vous voulez? Celui d'en haut? Ok, on va faire ça. Alors, concentrez-vous sur celui d'en haut. Hop, on va enlever complètement celui d'en bas. Et là, on fait juste... Et là, évidemment, la clé a un trou au niveau du manche de la clé, si, comme je vous l'ai dit, on pouvait appeler ça le manche, et le focus n'est pas avec moi, mais dans l'idée, on a le petit trou. Attends, je vais faire ça. Il ne veut pas, le focus n'est pas... Ah, voilà, avec ma petite tête de flou à côté. Donc voilà une des routines que vous pouvez faire. C'est très simple, très basique, mais derrière, vous allez voir, les réactions sont juste folles. C'est uniquement de la technique, je suis d'accord, mais ce tour est très, très, très fort sur les spectateurs. Allez, on part sur les points négatifs. C'est compliqué. C'est compliqué de trouver des points négatifs à ce tour que je fais depuis énormément de temps, parce que bah, pourtant je l'ai poncé, ça prend pas de place, enfin j'ai du mal à trouver. Le seul truc qui pourrait être un peu embêtant avec cette nouvelle version, c'est cette clé pleine que vous ne pouvez attacher nulle part sur un porte-clés. Peut-être que les clés ne sont pas coupées. Comme vous l'avez vu, ce sont des clés qui sont sans aucune dent, et du coup, soit vous les faites couper toutes à la même taille par quelqu'un, mais le souci c'est que potentiellement, bah, faut faire attention au petit trou qui est là, donc lui demander de couper juste après, enfin, à voir. Soit vous les laissez comme ça, et honnêtement, j'ai jamais eu personne me dire, bah, en fait c'est bizarre tes clés. En fait, vu que j'intègre dans mon texte et que j'explique aux spectateurs que j'adore collectionner les objets bizarres, parce que j'ai d'autres tours avec des objets un peu particuliers, et derrière, bah, je leur dis ça, c'est vrai que ça c'est une clé qui n'ouvre aucun cadenas. En fait, elle a aucun intérêt, cette clé, si ce n'est que bah, c'est une clé avant qu'elle soit personnalisée. Donc on pourrait dire que c'est la master clé, c'est la clé qui ouvre tout. Ou en tout cas qui permettrait de tout ouvrir en fonction de la façon dont on va la découper. Et du coup, vous pouvez arriver sur des présentations un peu plus philosophiques de... ça dépend de comment on modifie les choses et au final, on est tous capables... Bref, vous faites comme vous voulez. Et mais c'est le seul point noir que je pourrais trouver au produit. Donc on passe au point positif. C'est une routine qui ne prend pas de place, 3 clés. Franchement, on a vu pire en termes de pocket management. Vous avez la possibilité d'acheter des cadenas. Alors, soit des petits cadenas à mousqueton, parce que bah, les cadenas un peu ronds, là, c'est un peu chiant. Soit des cadenas comme ça. Alors, je sais pas, ça, je l'ai trouvé ça dans le garage de mes parents. C'est des espèces de trucs comme ça, et en fait, vous avez un petit bouton pour sortir, et vous pouvez y accrocher pas mal de choses. Donc moi, j'ai Freaky de notre ami Greg Wilson. Ça d'ailleurs, c'est un truc qui était introuvable, enfin, qui est toujours d'ailleurs introuvable. Tac. Tac, ça change de couleur. Et oh, bref. Et du coup, bah, ça va dessus. Et comme vous le voyez, je vais vous montrer une clé avant et après. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas exactement les mêmes fabricants, donc je vous promets pas que les nouvelles vont arriver comme ça, mais les nouvelles sont très très brillantes, très très neuves. Et voilà, moi, celles que j'ai, elles sont beaucoup plus patinées, beaucoup plus abîmées. Mais au final, bon, moi, ça me gêne pas du tout. J'ai toujours eu l'habitude de travailler avec ces clés-là. Je trouve la routine magnifique, vraiment intelligente, super facile à faire surtout, parce que les clés, c'est super simple à manipuler et c'est surtout super simple à cacher. Durant toute la routine, j'empalmais, et en fait, l'empalmage se fait super naturellement avec ces clés-là, parce que bah, elles tiennent dans la main, vraiment, c'est naturel de faire ça, quoi. Et pour le coup, j'ai l'impression que la main est vide, alors que pas du tout. Donc vraiment, ça coche beaucoup de cases pour un magicien pro, je pense, et même pas que pro, un amateur. Après, encore une fois, il faut justifier l'objet. Je pars un petit peu en live sur les points positifs, parce que je vous les énumère un petit peu comme ça. Mais à partir du moment où vous êtes à l'aise avec l'objet, que vous avez trouvé une justification, une façon intéressante de le présenter, il n'y a aucune raison que ça passe mal, et que moi je trouve cette routine assez folle. La manipulation est pas très compliquée, les changes se font vraiment facilement parce que, bah, comme j'ai dit, c'est facile à changer. Peut-être les clés, je les aurais vues plus argentées parce que elles sont plus souvent argentées chez nous que dorées. Quoique, bref, c'est vraiment super intéressant comme produit. En fait, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, donc je sais ce que ça vaut, je sais que vous allez pouvoir l'utiliser sans aucune pression, c'est trop facile.
Donc pour moi, ça va être en difficulté peut-être 2 étoiles. Franchement, au début, vous allez vous dire, attends, je les mets comment ça va se faire super naturellement. Donc 2 étoiles. Franchement, la manipulation, n'ayez pas peur de ça. Et puis voilà. Oui, parce que j'allais enchaîner sur les cœurs, mais les cœurs, vous le savez très bien, ces 4 cœurs, c'est quelque chose que j'utilise, que je vais continuer à utiliser, et c'est trop cool que ça redevienne disponible un peu pour tout le monde. C'est une vraie belle routine, et vous allez vous éclater avec. Ne manquez pas Keymaster. Keymaster d'ailleurs, si on parle anglais. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Attendez, ne partez pas, hein, le petit commentaire. La description Instagram, YouTube, Facebook, comme d'habitude. Mettez vos références en commentaire. D'ailleurs, j'ai pas fait le produit similaire. Bah, si vous avez d'autres produits similaires, n'hésitez pas à le dire, avec des trous qui voyagent. Mathieu Biche avait ça sur un jeu de cartes, avec un trou qui bougeait, c'était super intéressant. Après, bah, y a plein de transpositions de trous, hein, tous les Matrix de Chatelain. Mais sur des clés, je suis pas sûr que ça existe. Il y a le tour de Joshua Jay. Ah, de Jay Sankey, j'ai du mal avec ces dishwashers là, Holy Moly de mémoire, je crois que c'était ça. Mais n'hésitez pas à mettre vos propres références en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée. Pour de bon, le commentaire de la semaine, c'est Craig Petty. Franchement, ça envoie du lourd. N'hésitez pas à le mettre en commentaire et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous pour votre soutien. Bisous bisous!